Hey, bonjour, communauté YouTube. Aujourd'hui, on est présentement le 22 mars. Je me suis levé un matin et j'ai vu, comme tout le monde, les explosions à Bruxelles. Puis je pourrais parler de ça, mais non, je parlerai pas de ça. Je vais parler d'un sujet qui m'a été inspiré par un de mes abonnés qui s'appelle Ulrich Dulude. Merci en passant pour ce sujet très important, que je trouve même plus important à couvrir. Voyons, cette petite souris. Bon. Ce sujet que je trouve bien plus important à couvrir que tous ces attentats. Parce que plus qu'on en parle, plus qu'on leur donne de l'importance. Puis plus que ça fonctionne et plus que ces gens-là obtiennent ce qu'ils veulent. Donc aujourd'hui, je vais parler... c'est comme deux sujets qui s'entrecroisent parce qu'on m'a posé une question. Puis Ulrich, tu m'as posé une question. J'ai soulevé deux questions. Il y en a une, ce serait plus pourquoi est-ce qu'on a des enfants, puis l'autre, ce serait plus c'est quoi le but à la vie, que je trouve quand même deux questions distinctes. Et sur ce, je vais laisser mon inspiration m'emplir, puis je vais relâcher ça sous la forme que voici. Je commence par aller me prendre une bière. L'inspiration du bûcheron. Bon, si on parle des enfants, premièrement, j'aimerais ça mentionner que moi, des enfants, j'en veux pas. Puis, je trouve que ça prend un courage immense pour avoir des enfants. Là, moi, je me suis trouvé plein de raisons pour pas avoir d'enfants. Premièrement, que moi, mon but dans la vie, c'est de faire le tour du monde. Donc, je vois pas comment c'est possible de conjuguer avoir des enfants puis faire le tour du monde. Fait qu'à partir de ce moment-là, toutes les raisons que j'ai pu voir dans ma vie puis que sont toutes bonnes pour ne pas en avoir. Pourquoi, par contre, quand on sait que tout va aussi mal dans le monde, pourquoi qu'on se décidera à avoir des enfants? Ben moi, je trouve que les enfants, c'est une belle chose. Moi, j'aime pas vraiment les enfants. Là. Je me sens pas bien en leur présence parce que je me sens pas être un modèle pour eux. Puis je trouve tellement que les enfants, c'est la chose la plus importante sur la Terre, comme que je répète que j'avais parlé dans une de mes autres vidéos. Le système d'éducation, c'est ça qui est le plus important. Les jeunes, c'est le futur de notre société. Puis notre société va mal. Donc ce qu'on fait avec nos jeunes, c'est la seule façon de réparer notre société. Tu sais, moi je pense que pour avoir des enfants, il faut premièrement les avoir pour des bonnes raisons. Tu sais, il y a plein de monde qui ont des enfants pour les mauvaises raisons. Il y a du monde qui ont des enfants parce que ils veulent plus tard ne pas être seuls. Il y a d'autres mondes que c'est parce qu'ils ont un couple, puis là, ils aimeraient ça que ça fonctionne, mais ça fonctionne plus ou moins, puis là, ils se disent, il faudrait peut-être que j'aille des enfants, tu sais, il me semble que genre, ça rajouterait, ça viendrait raviver le couple. C'est tellement les pires raisons au monde pour avoir des enfants, là. Tu vois, là, le déclin s'en venir à 100 000 à l'heure, ben voyons donc. Moi, je pense que la seule bonne raison que je vois pour avoir des enfants, c'est que tu as foi en l'humanité. Tu as foi en le futur de l'homme. Puis, autant que je suis tellement souvent... On dirait souvent que j'ai une vision pessimiste du monde. Je pense vraiment... Au fond de moi, dans toutes les actions que je fais à tous les jours, j'agis de façon optimiste. J'agis en fonction que j'ai une vision optimiste de l'avenir de l'homme. Parce que sinon, ça serait impossible pour moi d'être heureux. Donc, je comprends que les gens le fassent de cette façon-là aussi, qu'il y ait des enfants en espérant que l'humanité est là pour s'améliorer, puis que dans le fond, tu sais, je veux dire, moi, mon but, ce serait que l'humanité aille mieux dans la vie. J'aimerais vraiment ça, pouvoir apporter quelque chose à l'humanité qui ferait qu'elle irait mieux. Puis, moi, je me dis que, justement, quand tu as un enfant, c'est dans ce but-là qu'il faut que tu le fasses. C'est qu'il faut que tu te dises que tu vas mettre... Parce que c'est un enfant, ça te prend tellement d'énergie, ça prend toute ta vie, tu sais. Donc, il faut que tu focalises sur le fait que cet enfant-là, tu veux qu'il devienne le prolongement de tout l'effort que tu es prêt à mettre pour faire une société meilleure, pour qu'en communauté, on devienne quelque chose de mieux.
Puis c'est vraiment... c'est plate parce que c'est un coup de dé, tu sais. Parce que tu pourrais être le meilleur parent au monde, puis ton enfant pourrait devenir totalement le contraire de ce que tu aurais vraiment souhaité au départ. Puis je veux dire, comme j'ai dit, j'en ai des centaines de raisons pourquoi je veux pas d'enfant, puis ça pourrait être que j'ai peur qu'il naisse avec il manque un bras, il manque un œil, il naît puis il est trisomique. C'est toutes des raisons qui fait que c'est vraiment, moi je pense que ça prend un courage inimaginable pour décider d'avoir un enfant. Je pense surtout que c'est une solution, pas une solution, excusez, que c'est un geste, c'est le geste le plus important que tu peux pas poser dans ta vie. Donc si tu le poses, tu dois t'assurer en sacrament que tu le fais pour les bonnes raisons, puis de la bonne manière, tu sais. Si je passe plus à la deuxième question, à pourquoi qu'on vit puis tout, je peux pas m'empêcher de ramener cette question-là au sujet du suicide, tu sais. C'est un sujet qui me touche beaucoup. La raison à pourquoi qu'on est sur Terre, puis pourquoi qu'est-ce qu'on continue de vivre, tu sais. Je trouve que parce que moi, je vais vous l'avouer, moi j'ai été suicidaire pendant longtemps, plusieurs années. Là, puis je voyais pas, tu sais, pour moi, là, la vie, là, c'était, tu te lèves, tu te fais chier, tu manges, tu chies. Tu sais, pourquoi qu'on t'a créé un trou pour chier, puis t'es un humain, puis il faut qu'il y ait de la merde qui sort de ton corps, puis que genre ça sent le calice, puis genre tu te pètes le doigt sur le bord de la porte, puis ça fait mal, mais dans le fond c'est rien, parce que dans le fond tu peux te faire arracher un bras, puis crier le martyr, puis de toute façon genre tout le monde est en bordel, tout le monde se tire partout, genre, puis tu sais, toutes ces raisons-là ont fait que je trouvais vraiment qu'on vivait dans un monde de merde, genre, pis tout, puis j'en suis venu à me dire, justement, c'est pour ça que les deux sujets sont comme en lien, c'est que, tu sais, dans le fond, l'humanité, moi je pense qu'on est comme dans la pire passe de l'humanité. Puis quand je dis la pire passe, je suis conscient là, que moi, en tant que personne qui est née en Amérique du Nord, avec une famille décente, puis tu sais, je pense que j'ai été crissement chanceux. Là. Je pense que j'ai quand même gagné j'ai pogné un bon ticket à l'auto là, quand je suis né. Mais ce que j'essaie de dire par là, c'est que le début de tout ça, là, le début de la civilisation, moi je le vois comme qu'aujourd'hui on est encore au début de la civilisation. Tu sais, je le vois que comme si on réussit à passer, on est comme dans une passe où c'est que ça passe ou ça casse. Puis si on réussit à passer ça, là, dans, mettons, 150 ou 200 ans, là, l'humanité va devenir quelque chose de carrément incroyable et vraiment magnifique. Tu sais, je pense qu'on a vraiment le potentiel de finalement accepter nos différences puis de peut-être vivre en harmonie. Je ne sais pas ce qui va se passer jusque-là, mais j'ai vraiment foi en l'humanité, puis j'y crois pas tout le temps à ce que je dis en ce moment. Pas à tous les jours. Quand je me lève, il y a des matins que j'y crois pas en tout, ou des soirs, des fois je suis sur la brosse puis j'envoie chier le peuple en entier. Tu sais, mais en général, j'y crois, puis dans les actions que je pose dans ma vie de tous les jours, j'y crois. Je le fais en fonction que je crois à ça, parce que c'est la seule façon que j'ai trouvé d'être heureux dans la vie. Puis dans le fond, moi je crois pas à la vie après la mort, donc la seule estime de chance que j'ai de pouvoir vivre de quoi d'incroyable, c'est dans cette vie-ci. Puis dans le fond, moi, ce que je pense, c'est que je suis encore plus chanceux de faire partie de l'étape où ça passe ou ça casse. Parce que si je ferais partie de l'étape d'après, ça serait comme trop facile, puis j'aurais pas vraiment la chance de pouvoir dire que je ferais partie du changement. Tandis qu'aujourd'hui, je pense qu'on est dans l'étape charnière de l'évolution de l'humanité, qui va nous permettre soit de tout nous autodétruire, ou de devenir vraiment, comme j'ai dit, quelque chose de vraiment merveilleux. Moi, je veux essayer de donner mon petit bout de brique dans le mur. Ben, je veux pas appeler ça un mur, c'est comme négatif un peu un mur, là. Mais je veux apporter ma pelletée de terre pour bâtir ça, cette civilisation-là. Puis pour ça, j'ai décidé que de voyager à travers le monde, genre, ça allait être probablement la façon que j'allais pouvoir
de récolter le plus d'informations partout dans le monde, puis de trier ça, puis de garder juste le meilleur, puis après ça, de revenir chez nous, puis de pouvoir donner à mes proches, puis à ceux que j'aime, toutes les belles expériences que j'ai pu découvrir dans ma vie, essayer de ramener une philosophie de vie qui va pouvoir influencer les gens. Moi, dans le fond, j'aimerais ça pouvoir parler, puis savoir que les gens, ils se sentent mieux une fois que je leur ai parlé. Fait que je vais continuer mon chemin. Je suis au tout début de ma route. J'ai 30 ans, tu sais. Des fois, le monde pense que c'est peut-être tard pour choisir son chemin, mais je pense que ça ne l'est pas. Je pense plutôt que c'est le système qui est mal fait. Dans un monde, dans le monde dans lequel on vit, là, c'est tellement compliqué aujourd'hui que, tu sais, à 16 ans, là, on nous met ça à l'école, comme quoi il faut choisir sa carrière, puis tout, mais tabarnak! Le monde est tellement rendu compliqué avec plein de papiers, puis plein de styles d'affaires qu'il faut que tu remplisses, puis à 16 ans, t'es encore juste, tu sais, t'es encore jeune, là, t'es tellement jeune, là, que c'est trop, là, pour toi, là. Puis j'aimerais rajouter, là, que, dans le fond, là, tu sais, ça s'en va tellement de plus en plus compliqué, là, mais tu sais, je me dis, mes parents, là, moi, mon père me dit, quand il est allé chercher son permis de conduire, il est arrivé au guichet, il a jamais pris de cours, rien, il est arrivé au guichet, il a donné un montant X, là, très bas, là, il a signé un papier, puis ils ont donné son permis de conduire, il est parti, là. Tu sais, moi, il a fallu que je fasse 1 an de cours, puis tatati, puis tatata, puis... Tu sais, mais ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais c'est juste pour dire que plus la société va, plus c'est compliqué. Mais ça, à un moment donné, il va falloir que ça frappe un mur. Ça peut pas toujours être de plus en plus compliqué. Ça peut pas. Il y a une limite à ça. Parce que dans le fond, si tu regardes à 100 ans en arrière, là, des lois, là, il y en avait quasiment pas, là. Puis là, 100 ans plus tard, là, des lois, là, il y en a tellement, là, tu peux rien faire, tout ce que tu fais est illégal quasiment tout le temps, là, ok? Puis là, si on continue à ce rythme-là qui accélère, là, dans 100 ans d'ici, là, genre, tu vas être obligé, genre, d'être enchaîné après un poteau, puis de pas bouger, puis de pas parler, ok? Fait que c'est complètement ridicule, fait que l'élastique va péter à un moment donné, là. Il y a plusieurs personnes qui vont se révolter ou qui vont faire un changement majeur, et j'espère très fortement que je vais faire partie de ce changement-là. Soit disant passant, je vais en faire partie à moins que je meure. Là. OK? Mais j'aimerais ça que tout le monde qui est d'accord avec moi commence à se rentrer ça dans la tête s'il n'y avait jamais pensé. Moi, ça fait longtemps que j'y pense. Là. Tout ça, là, ça peut pas durer comme ça. Il y a un changement majeur qui va se passer, puis j'espère que vous en ferez tous partie. Je me suis peut-être égaré un peu par le sujet, mais j'espère que ça répondait à la question qu'on m'a posée, que tu m'as posée, Ulrich. Donc, je souhaite tous une excellente journée, puis buvez donc une bière. Ça détend.